Ouais, donc bon, il y a... En fait, là, je dois passer un peu... Enfin, j'ai l'impression de voir passer une étudiante... Enfin, pas une étudiante, pas une fille, elle avait les cheveux roses. Il y avait sûrement sa mère à côté d'elle. Enfin, ce que j'imagine sa mère ou sa tante. Bon, en tout cas, quelqu'un qui peut ressembler dans cette fonction-là, un petit peu. Et... Cette fonction-là, c'est une fonction d'être mère. C'est bizarre. Et en fait, elle... ça m'a un peu angoissé en me disant merde, voilà, je vais devoir me confronter à des gens. Donc il y a ce début un peu de, je sais pas si c'est de la phobie sociale, mais un peu bon. Et en fait, eux, j'avais pas envie de leur parler, par exemple. Je sentais qu'ils étaient là dans un truc, oui, voilà, bon. Je me suis dit putain, ils viennent pour du dessin et ça. Et en fait, ça m'a un peu gavé et je me dis bon bah voilà, je crois que j'aime bien cette idée d'une pancarte qui soit juste là pour sélectionner un petit peu. Voilà, les gens qui vont trouver ça drôle ou qui vont se venir vers moi ou ceux qui au contraire vont vouloir rentabiliser leur visite. Et c'est très bien comme ça aussi. Ah non, peut-être qu'ils viennent pour les Jmines aussi, parce que les Jmines c'est aussi les portes ouvertes. Mais justement, voilà, moi j'aime bien l'idée de dire, en fait, faut vraiment que je sois dans une logique un petit peu presque d'inattention, hein, un truc où c'est, faut être attentif, quoi, si on veut, voilà, c'est un truc un peu microscopique, quoi, enfin, c'est question de l'inattention. C'est intéressant cette question-là, de me dire, il n'y a pas un truc où il y a marqué art, en gros, venez vite me voir, etc., mais plutôt un truc du style, bon bah voilà, je fais quelque chose un peu discrètement. Cette question de la discrétion, là, ça me semble important, en fait. Je suis discret, quoi. Je peux c'est vrai que même une table des chaises, c'est déjà beaucoup trop, quoi, et ça me plaît pas. Voilà, en fait, je veux presque être voilà, j'aimerais, en fait, être dans une zone un peu floue, où on sait pas si je suis... on sait pas si je suis parmi les gens qui veulent j'ai fait du coup cette pancarte, là. Parmi les gens qui veulent participer, ou pas, quoi. Qu'est-ce qui me différencie des autres étudiants, enfin des autres gens qui passent aussi là-dedans. Qu'est-ce que voilà, c'est un peu cette question-là. Donc là, je suis sur une sorte d'improvisation situationnelle. En fait, je crois que j'ai peur aussi qu'un prof me vienne en me disant il faut que tu ah putain, j'aime pas ça. Voilà, faut que tu participes, faut que tu fasses les tours de visite, etc. Mais en fait non, parce que je suis là en tant que... Moi j'ai pas envie, parce que je suis là justement en tant que personne qui intervient. Alors après je peux dire ça simplement, hein. Mais c'est vrai que c'est comme si je me sens un peu forcé. Comme si quelque part je considère que ici mon travail n'a pas tellement d'importance. C'est ça le problème. C'est que... je vais me casser un petit peu, en fait j'enlève un peu par là. Faut que j'arrive à parler un petit peu de tout ça, faut que je sois plus clair là-dessus. Pour l'instant il n'y a personne, j'imagine, hein. Moi je vois pas vraiment en tout cas. Bon. Moi j'aime bien l'idée d'être là, mais de me faufiler en fait, et pas de pas pouvoir être pris, parce que si je suis pris, je suis capturé dans un truc là. Je suis capturé dans un tour de visite, ça m'intéresse pas. Bon. Donc comment du coup parler, voilà, si on me prend sur le fait, on me dit en fait quelque part qu'est-ce que je fais là. Bon ce que je fais là quelque part c'est une intervention. Je suis ici je suis ici en représentation, j'aime pas ce terme là, mais je dis dans une intervention, je fais une intervention artistique. Voilà, je fais une intervention artistique. Donc je peux pas m'occuper d'être technicien je suis pas là pour avoir la fonction de visiter l'école, même si c'est quelque chose que j'ai fait avant et que qui est aussi intéressant à faire, hein, mais bon, c'est comme un petit peu ça fait la com de l'école, quoi. Bon, c'est peut-être bien que ça fait par les étudiants, par ailleurs, mais voilà. Mais là, je suis plutôt dans une intervention artistique, voilà, où je me balade avec une pancarte, conseiller d'orientation, conseiller de désorientation, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, désorientation? Et c'est vrai que ça peut permettre, du coup, de poser une question. En fait, ça vient de ce truc-là aussi. C'est justement, c'est quoi s'orienter, en fait? Moi, c'est la question que je me poser, c'est quoi s'orienter? On s'oriente vers quoi? Et qu'est-ce qu'on fait dans sa vie? Qu'est-ce qui a du sens? Vers quelle action on va? C'est quoi qui met en place nos actions? Qu'est-ce qui nous motive à venir faire des fois des centaines de kilomètres pour voir une école d'art, quoi? Donc c'est un petit peu ça, voilà, c'est un petit peu ça, et c'est donc ça fait cette petite pancarte là qui peut-être permettra
une discussion en fait, mais peut-être que juste que cette perception, cette micro-perception, c'est le fait que moi je sois là en train de me balader, en train de, en fait aussi de regarder ce qui se passe, en fait, que quelque part moi aussi je vais faire les portes ouvertes. En fait j'ai envie de faire les portes ouvertes, mais en tant que quelqu'un de curieux un petit peu, de voir qu'est-ce qui se passe aussi. Qu'est-ce que c'est les portes ouvertes d'habitude par rapport à... Pourquoi l'école elle est pas pareille quand il y a les portes ouvertes et quand ça y est, enfin, qu'est-ce qui va t'exposer. En fait j'ai envie de faire les portes ouvertes en tant que personne qui regarde aussi, hein, qui est intéressé quelque part, bon, et avec en plus cette pancarte là pour amorcer en fait éventuellement un débat en fait. C'est ça que je suis voilà, je porte ce truc là comme je pourrais porter je sais pas moi, comme, enfin bon, est-ce que du coup ça c'est une œuvre, bon je sais pas, mais on peut le penser, hein, on peut penser que c'est une proposition, en tout cas c'est une proposition de comme une pancarte, comme une annonce de quelque chose, quoi, voilà. Et je peux le tenir comme ça, par exemple, tenir comme ça là, comme ça. Si je le tiens comme ça, c'est peut-être pas mal. Je peux peut-être le mettre dans ma poche aussi. Dans ma poche, ça fait quoi? Ça se tient. Ma poche, ça se tient. Faut pas que je le perde, mais ça se tient. Voilà. Et puis du coup, ça fait que je suis là, voilà. Si on me pose la question de qu'est-ce que je fais là, je dis ça. C'est marrant, ça me stresse ce truc-là un peu d'être pris un peu à partie. Enfin, en même temps, c'est comme si, c'est ce truc-là un peu, c'est que, en fait, c'est un peu ce côté fatigue. Il y a un côté performance d'ameublement. C'est-à-dire que c'est comme si je voulais faire une performance, mais dans un questionnement un petit peu de disponibilité, ces trucs-là, de voir qu'est-ce qui peut se passer. Mais ça marche bien uniquement si on ne fait pas trop attention. Comme faire de la musique dans un coin, quoi. Hein, comme Satie qui voulait faire de la musique d'ameublement, c'est un peu comme la musique d'ascenseur, c'est une musique qu'on n'écoute pas trop, quoi. Une musique qui crée une ambiance, mais auquel on n'est pas focalisé dessus non plus, quoi. Et voilà, c'est une musique qui accompagne, une musique d'accompagnement. Et c'est pareil, c'est comme si je voulais faire une sorte de performance d'accompagnement. Elle est là, elle est dans la salle, on peut y faire attention si on la voit, mais elle est pas non plus ultra visible. Elle est avec un faible coefficient de visibilité. Et elle pourrait d'ailleurs passer pour autre chose, hein. On pourrait juste dire merde, en fait j'ai oublié un truc dans ma poche. Enfin, c'est bizarre de se balader avec une pancarte comme ça dans sa poche, mais après tout pourquoi pas, bon, enfin, et c'est vrai que si ce n'est la pancarte, il n'y a rien dans mon comportement qui fait penser que ce soit un truc spécialement performé, quoi. Donc il y a un rapport comme ça aussi quelque part qui se pose. Donc voilà, bon, de toute manière, que je fasse ou pas, que je rentre ou pas dans l'école, parce que vu comment je suis parti, c'est mal parti, mais si, je vais y aller, je pense, mais il faut juste que je me prépare un peu à l'oral. Vu comment je me prépare, c'est bien. En fait, c'est ça le problème, c'est que je suis un peu stressé parce que en même temps, j'ai pas non plus tout le truc, je sais pas trop ce que je fais quelque part. Donc, le fait d'avoir ça dans ma poche me permet de. Ça, c'est une performance, c'est une intervention que je fais. Je fais une intervention ici. Et puis, de toute façon, c'est un test. Je vois ce qui se passe. Bon. De toute façon, c'est pas trop méchant comme test de faire ça. Et puis, peut-être que voilà, juste l'image suffit. Juste que je parle beaucoup de ça, mais peut-être que juste le fait d'exister, ça suffit. Je fais que cette pancarte existe, ça suffit. Parce que le terme désorientation, voilà, c'est quoi un conseiller d'orientation? Et est-ce qu'un conseiller d'orientation doit orienter ou désorienter? Je sais pas. Voilà, et en même ça attire l'attention quelque part, en tout cas ça pose une attention possible, même si elle n'est pas non plus on va dire autoritaire, ou elle s'impose pas, elle est juste comme une proposition, et comme une proposition qui est pas dans une médiation directement institutionnelle. C'est-à-dire que bon, limite je pourrais vraiment être ça pourrait passer, je pourrais en effet, c'est peut-être ce rapport là aussi quelque part qui m'intéresse, de pas apparaître comme quelqu'un qui soit 5e année qui prend son travail avec une petite pancarte en dessous, mais justement quelqu'un qui pourrait potentiellement être un étudiant quelqu'un qui est intéressé, voilà, je sais pas, j'ai les ceintures dans ma poche, je sais pas pourquoi j'aurais une pancarte, mais bon voilà, je suis un peu comme ça, quoi. Voilà, donc du coup, bon, qu'est-ce que je fais quelque part? Voilà, mon travail c'est quoi? Mon travail, là je suis dans une représentation, j'improvise ici une intervention dans l'école, et qui consiste pour l'instant à avoir une pancarte dans ma poche avec marqué conseiller d'orientation et à répondre aux questions et à remplir ce rôle si on s'intéresse à cette question-là. Voilà, à être un conseiller de désorientation. Comment je
qu'est-ce que ça veut dire être un conseiller de désorientation. Voilà, et à parler avec les gens. Mais faut que ce soit eux qui viennent vers moi en fait, c'est ça, c'est ce rapport là, faut pas que je... Et dans ce cadre là ça c'est bien, parce que du coup c'est pas moi qui va aller les chercher, parce que ça, j'aime pas trop ce truc là, mais simplement c'est possible, voilà, je suis dans un rapport un peu passif aussi là-dedans. Il y a une passivité aguicheuse, une passivité quand même, et ça bon pourquoi pas. Voilà. Après j'ai peur qu'on m'emmerde parce que j'ai peur qu'on trouve ça un peu faible en disant ça suffit pas de se balader avec une pancarte, mais en même temps ce serait intéressant de voir aussi pourquoi c'est faible, alors quelque part faut peut-être que je prenne peut-être que j'ai quelques voilà, donc je disais Erik Satie, donc un peu comme référence. Putain c'est chiant en fait, je me blinde en fait, c'est chiant tout ce truc là. Erik Satie, qu'est-ce qu'il y aurait comme... Je pense aussi à ce mec là avec son bâton là. Merde. On peut aussi juste parler d'art d'ailleurs. Voilà. Je mettais dans une disponibilité. Marion Tronti, non? Comment il s'appelle le mec là qui boit des coups avec des bières avec ses potes? Le mec aussi qui a un truc de téléphone et on peut l'appeler à n'importe quel moment. En fait c'est de l'art relationnel ce que je propose aussi. Hein. Même si j'aime pas trop ce terme là, c'est celui qui est avec des bâtons là, merde. Bon voilà, bon bref, je vais réfléchir un petit peu, j'arrête là.